Assalamu alaikum, bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, nous voulons expliquer le repérage pour la classe EB7. On commence par cette activité. Trace un axe x' en x et place saisie les points C-3, N-1, R1, D3 et P5. Rappel, un axe est une droite graduée. C'est un axe. C'est une droite graduée qui va de la gauche à la droite. Au milieu, nous avons la valeur 0. À gauche de 0, nous avons les valeurs négatives, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et à droite de 0, nous avons les valeurs positives, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Cette droite est appelée x' au x. C'est l'axe x' au x et O, c'est l'origine de cet axe. Entre les valeurs sur cet axe, il y a une distance égale. La distance entre 0 et 1 est égale à la distance entre 1 et 2 est égale à la distance entre 2 et 3, etc. Et aussi la distance entre 0 et moins 1 est égale à la distance entre moins 1 et moins 2 est égale à la distance entre moins 2 et moins 3, etc. L'unité de longueur peut être un carreau ou 1 cm, par exemple. Pour le point C, moins 3, au-dessus de la valeur moins 3, on place le point C. C, entre parenthèses, moins 3 signifie que moins 3, c'est l'abscisse de C. Pour le point N-1, sur la valeur moins 1, on place le point N. N, entre parenthèses, moins 1 signifie que moins 1, c'est l'abscisse de N. Pour le point R, 1, sur la valeur au-dessus de la valeur 1, on place le point R. R entre parenthèses 1 signifie que 1 c'est l'abscisse de R. Et aussi pour le point D au-dessus de la valeur 3, D entre parenthèses 3 signifie que 3 c'est l'abscisse de D. Et aussi pour le point P, P d'abscisse 5. Deuxièmement, calcule les distances CP, ND, CR et NR. Pour la distance CP, la distance entre ces deux points CP est égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. CP est égal à 8. C'est 8 cm si l'unité de longueur sur cet axe est le centimètre. ND est égal à 4 cm, 1, 2, 3, 4. CR est égal à 4 cm et NR est égal à 2 cm. Que représente R par rapport au segment CP et ND? Pour le segment CP, R c'est le milieu car CR est égal à RP est égal à 4 cm. Et pour le segment ND aussi, R c'est le milieu car NR est égal à RD est égal à 2 cm. Que veut dire un repère orthonormé? Tout d'abord, un graphe est composé de deux axes. C'est un graphe
sur ce graphe, x'(OX), c'est l'axe des abscisses, x'(OX). Et y'(OY), c'est l'axe des ordonnées. Y'(OY) s'appelle l'axe des ordonnées. Alors, c'est un graphe composé de deux axes, x'(OX) et y'(OY). Un repère orthonormé est un graphe qui contient deux axes, x'(OX), y'(OY) tels que x'(OX) et y'(OY) ont la même unité. Si l'unité de longueur sur x'(OX) c'est 1, alors l'unité de longueur sur y'(OY) doit être aussi 1, peut-être 1 carreau ou 1 centimètre. x'(OX) et y'(OY) sont perpendiculaires. Ces deux axes x'(OX) et y'(OY) se coupent en formant un angle droit 90 degrés. x'(OX) et y'(OY) ayant la même origine O. O, c'est l'origine de l'axe x'(OX) et aussi de y'(OY). Coordonnées d'un point. Un point est déterminé par ses coordonnées. C'est un graphe x'(OX), y'(OY). On note le point M, X, Y. X signifie l'abscisse de M. X, c'est l'abscisse de M. X doit être placé sur l'axe x'(OX). Y, c'est l'ordonnée de M. Y doit être placé sur l'axe y'(OY). Par exemple, dans le repère ci-contre, place les points A de 1, B -1, 2, C -3, -1 et D 4, -2. Pour le point A, 2 désigne l'abscisse. Alors, on place la valeur 2 sur l'axe des abscisses x'(OX). On cherche la valeur 2. Et sur l'axe des ordonnées, on cherche la valeur 1. Alors, c'est la valeur de l'abscisse et c'est la valeur de l'ordonnée et on place ici le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Pour le point B, l'abscisse c'est -1. Alors, sur l'axe des abscisses x'(OX), on cherche la valeur -1 et l'ordonnée c'est 2. Sur l'axe des ordonnées, on cherche la valeur 2. C'est la valeur sur l'axe des abscisses -1 et de la valeur sur l'axe des ordonnées 2. Alors, on place ici le point B. C, -3, -1, l'abscisse de C, c'est -3. On cherche sur l'axe des abscisses la valeur -3 et sur l'axe des ordonnées la valeur -1 et on place ici le point C. Pour le point D, l'abscisse c'est 4. Sur l'axe des abscisses, c'est la valeur 4. Et sur l'axe des ordonnées, c'est la valeur -2 et on place ici le point D. Un point dont l'abscisse est 0 appartient à l'axe y'(OY). Par exemple, le point A d'abscisse 0 est d'ordonnée 3. 0, c'est l'abscisse de A, alors la valeur de l'abscisse c'est 0 sur l'axe x'(OX). Et 3, c'est l'ordonnée de A. On cherche la valeur 3 sur l'axe des ordonnées, c'est
3 et on place le point A ici. A d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Un point dont l'ordonnée est 0 appartient à l'axe X'OX. Par exemple, le point B d'abscisse 4 est d'ordonnée 0. Pour l'abscisse, on cherche la valeur 4 sur l'axe X'OX, c'est la valeur de l'abscisse. Et pour l'ordonnée, la valeur c'est 0, c'est la valeur 0 et on place ici le point B d'abscisse 4 et d'ordonnée 0. A est un point de l'axe Y'OY car l'abscisse de A c'est 0 et B est un point de l'axe X'OX car l'ordonnée de B c'est 0. Les 4 quadrants. Dans un repère formé de deux axes, X'OX et Y'OY, on distingue 4 régions. Premier quadrant. Dans ce quadrant, l'abscisse doit être positive et l'ordonnée aussi positive. Par exemple, le point A d'abscisse 3 et d'ordonnée 2. L'abscisse et l'ordonnée sont positifs. Dans le deuxième quadrant, l'abscisse doit être négative mais l'ordonnée positive. Par exemple, le point B d'abscisse -4 et d'ordonnée 4. Dans le troisième quadrant, l'abscisse c'est négatif et l'ordonnée aussi doit être négative. Par exemple, le point C d'abscisse -3 et d'ordonnée -4. Et dans le quatrième quadrant, l'abscisse c'est positif mais l'ordonnée c'est négatif. Par exemple, le point D d'abscisse 2 et d'ordonnée -2. Merci beaucoup pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.